Connaissez-vous la sensation que peut avoir une victime quand il se fait kidnapper? Non. Sinon, quelle serait votre réaction si vous vous retrouvez dans ce cas précis? Rokuro Okajima est un banal employé, il travaille dans une grosse firme japonaise du nom de Asahi Industrial, menant une vie triste et monotone. Il voit sa vie basculer le jour où on lui confie le transport d'une disquette compromettante. En effet, durant le transport, tout ne va pas bien se passer. Le bateau va se faire attaquer. Nous comprenons qu'il s'agit là de pirates dits modernes, donc pas d'épée, mais des gros flingues. Un langage pas très courtois et des torpilles. Ces brigands sont à la recherche de cette fameuse disquette. C'est dans cette ambiance que notre personnage principal va se faire enlever. Ces bourreaux vont essayer de récupérer une rançon auprès de son employeur contre sa vie. Évidemment, ces patrons ne sont pas des enfants de cœur. C'est pour cela qu'ils vont considérer notre héros comme étant un homme mort. De plus, ils ne vont pas y aller de main morte. Très vite, ils vont envoyer des mercenaires à la poursuite des pirates afin de les envoyer ses pieds sous terre. Vous comprendrez que dans cet animé, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. Il va nous montrer une société où seule la loi du plus fort règne. Les flics sont corrompus, la loi est maintenue par des triades, des mafias, des brigands, bref, la belle panoplie de groupes que l'on considère comme des méchants. Okajima, déçu de la décision faite par ses supérieurs, il décide de rejoindre ce groupe loufoque travaillant sur le bateau nommé Black Lagoon. Le personnage de Rokuro Okajima meurt, remplacé par le personnage portant le surnom de Rock. C'est dans cette nouvelle vie qu'il va voir un monde totalement différent de ce qu'il a pu voir avant. Dans Black Lagoon, nous verrons une société totalement en décalage de celle que nous connaissons. L'histoire va se centrer sur la ville de Ronapur, ville où les lois citées précédemment s'appliquent parfaitement. Ici, vous retrouverez des sœurs marchands d'armes, des maisons closes au coin de la rue, des arnaqueurs en guise de marchands, des bars remplis de mercenaires, et bien d'autres trucs qui vont ravir des personnes en quête d'une histoire très originale. Ronapur est une ville qui ne dort jamais. Passé la nuit, nous verrons des rues éclairées par toutes sortes de boutiques douteuses à l'ambiance froide. C'est dans ces rues que se trouvent des personnes ayant perdu toute perspective d'avenir. L'auteur arrive à rendre sa ville crédible en mettant en avant des commerces douteux qui existent bel et bien dans notre monde à nous. Des pratiques illégales que ce soit dans notre monde et dans l'univers de Black Lagoon. Mais l'auteur n'hésite pas à montrer toutes les horreurs qui peuvent exister dans ce bas monde. Parlons rapidement des personnages. Repi est un électron libre doté d'une puissance ahurissante. Il s'agit là d'une femme forte qui ne se laisse pas faire et qui n'hésite pas à employer des mots durs pour provoquer son ennemi. Des mots composés de punchlines à la fois hilarantes et d'insultes bien violents. Le personnage a un passé troublant, montrant pourquoi elle a du mal à accorder sa confiance en gens. Même si en apparence le personnage ne semble pas adapté à l'univers qui l'entoure, Rock est un personnage qui arrive à s'adapter à chaque situation. Il arrive à trouver des solutions dans des situations critiques. Il va donner des avis pertinents, en plus de ça, il parle plusieurs langues. Un vrai couteau suisse quoi. Au départ, il semble avoir une personnalité mou et lâche. C'est au fur et à mesure des épisodes qu'il va gagner en confiance en soi. Vers la fin, il aura même une personnalité froide et calculateur.